Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Mickaël Dorian. 17h33, dernière partie d'On marche sur la tête avec toujours Sarah Salman, Nathan Dever, Régis Le Sommier et Vincent Roy. On va parler à présent de cette première visite du garde des Sceaux dans la cité phocéenne. Gérald Darmanin est à Marseille et il souhaite faire du blanchiment d'argent une priorité. Il faut frapper au portefeuille des narcotrafiquants, dit-il, mais également alourdir les peines de ceux qui menacent et corrompent les agents de l'État. Le nouveau garde des Sceaux est donc en visite à Marseille. Il s'est exprimé tout à l'heure devant le palais de justice de Marseille. Il s'est également rendu à la prison des Baumettes. On est avec Grégory Leglé qui est en ligne avec nous. Grégory Leglé, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes représentant permanent Force ouvrière justice aux Baumettes. Est-ce que vous avez pu échanger avec le garde des Sceaux? Est-ce que vous avez pu le rencontrer cet après-midi? Oui, bonjour à tout le monde. Alors on a vu le garde des Sceaux, oui, mais on ne l'a pas rencontré personnellement. D'accord. On a rencontré une de ses conseillères. D'accord. Que pensez-vous pour le moment de cette première visite de Gérald Darmanin en tant que ministre de la Justice à Marseille? D'abord au palais de justice, ensuite à la prison des Baumettes. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. On parle beaucoup de cette arrivée de Gérald Darmanin, un ministre de la Justice sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur. On parle beaucoup de ce duo Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. Est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous, pour le moment évidemment, vous attendez peut-être aussi les actes? Écoutez, en l'espace de très peu de temps, on a vu deux gardes des Sceaux. Oui. L'ancien qui est parti et M. Darmanin à l'heure actuelle. Oui, les annonces qui ont été faites sur le narcobanditisme. Didier Migaud qui est pas resté longtemps. Voilà, oui. Mais oui. Les annonces sur le narcobanditisme, tout ça, c'est bien, mais il faudrait déjà classifier les établissements. Faire des établissements sécuritaires. Et pour avoir établissement sécuritaire, il faut des agents, il faut du budget en fait. Et pour vous, c'est ce qui va coincer, c'est la question du budget, la question des moyens? Nous, si le budget est revalorisé, oui, on pourra avoir des moyens et on aura les moyens de faire en sorte que les établissements soient sécuritaires. Là, on a des brouilleurs, ils sont déjà obsolètes à l'heure d'aujourd'hui. Après, pour ce qui est de frapper au portefeuille des narcotrafiquants, là, ça ne demande pas de moyens supplémentaires. Le fait d'alourdir aussi les peines de ceux qui menacent et corrompent les agents de l'État, ça, ce sont des annonces qui ont été faites cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces annonces, Grégory Leglé? Taper dans le portefeuille, oui, mais après, alourdir les peines, dans le sens où il y aura beaucoup plus de monde encore en prison. Déjà qu'on est en surpopulation, on a un record historique. Il faut des places supplémentaires. Des places supplémentaires, classifier les établissements comme nous le demandons depuis 2018 à FO Justice, et du personnel. Là, à l'heure actuelle, du personnel, il n'y en a pas des masses non plus. On va l'écouter justement, Gérald Darmanin qui s'exprimait tout à l'heure depuis le palais de justice de Marseille, notamment sur ces annonces. Écoutez. Il faut taper au portefeuille. On sait que les peines de prison ne sont pas totalement dissuasives pour les plus grands délinquants. Des gens sont parfois condamnés à des dizaines d'années de prison sans pour autant arrêter leur trafic, ce qui pose la question du nettoyage des prisons et surtout de la confiscation des biens qui ont été mal acquis. L'argent, les voitures, les biens immobiliers, mais aussi cet argent, ces voitures et ces biens immobiliers qui sont à l'étranger. Voilà pour les mots de Gérald Darmanin tout à l'heure. On est avec Julien également, qui est avocat d'ailleurs à Marseille. Bonjour Julien, merci d'être avec nous sur Europe 1. Pour vous, Gérald Darmanin, c'est bien ce qu'il annonce, mais pour vous, il n'a pas les clés. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Alors, c'est sûr et certain que ce sont des effets d'annonce qui sont intéressants, et que jusqu'à maintenant le dispositif n'était pas à la hauteur parce que, comme il le dit lui-même, les peines de prison n'en sont pas dissuasives du tout, ne le sont pas du tout. On le voit bien, puisqu'il y a une explosion, donc ça prouve qu'ils sont pas très froids d'arrêter. Et par ailleurs, à part l'annonce elle-même de Darmanin, de Gérald Darmanin, il faut quand même qu'il y ait un changement de mentalité. Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Qu'il y ait une volonté politique. Tout ce dont on parle actuellement, c'était des idées qui existaient d'ailleurs, qui existent aux États-Unis, avec plus ou moins de succès. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a une vraie volonté politique. Oui, c'est-à-dire, Julien, on peut reprocher beaucoup de choses au nouveau garde des Sceaux, mais en revanche, la volonté politique, visiblement, il l'a. Non.
c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Je prends l'exemple tout simplement du narcotrafic qui existe à Marseille. Moi, je viens de Marseille. Je suis avocat ici, donc c'est sûr, c'est vrai que c'est une réalité, on va dire quotidienne. Mais à part ça, vous savez, quand vous rentrez dans certaines, même pas dans certaines, dans beaucoup de cités, que vous voyez que les personnes à l'entrée filtrent. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Filtrent les entrées pour savoir si ou non ce sont des flics, et ça c'est à la vue des flics, à la vue de tout le monde, et qu'en fin de compte ils n'ont peur de rien ni de personne. Ça prouve que l'État, malgré les effets d'annonce, ne fait pas peur. Ça c'est le premier point. Deuxième point, quand vous savez, il y a une vraie réalité politique aussi qui est celle surtout qui a été, on va dire, exacerbée par Macron, c'était de ne pas faire de vagues. Quand il y a eu les émeutes, je ne sais pas si vous avez vu ces images où les flics étaient à côté, et surtout Marseille était très touché. Les flics étaient à côté des émeutiers et n'ont rien fait pour ne pas faire de vagues, pour ne pas avoir encore d'autres émeutes comme il y a eu, je crois de mémoire, c'était en 2005. Par ailleurs, vous savez, au niveau du procureur, je prends l'exemple aussi là actuellement de Rima Hassan, qui s'est de nombreuses fois illustrée par son apologie du terrorisme qui est avérée. Si elle n'est pas, justement, si la justice n'est pas saisie par des citoyens, par des députés, le procureur ne s'en saisit pas. Et je pose la question, pourquoi ? Pourquoi le procureur ne se saisit pas ? Que ce soit de Rima Hassan ou de tous les fous qu'il y a à l'extrême gauche, que ce soit l'apologie du terrorisme. Alors, on l'a vu encore tout récemment avec un maire qui s'était comparé à Mohamed Merah, un élu de la République. Mais je pose la question, pourquoi le procureur... Mais vous avez raison, Julien. Alors tout ça, évidemment, ce sont d'autres sujets liés à la justice qui sont extérieurs à ce que, pour le moment, aux annonces faites par Gérald Darmanin à Marseille, puisque ce déplacement est plutôt placé sous le signe du grand banditisme et du narcotrafic. Mais vous avez raison, effectivement, ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre. Sarah Salman. Alors moi, je pense au contraire que la volonté politique, c'est déjà bien, parce que quand vous n'avez aucune volonté politique, vous ne faites absolument rien, c'est un prérequis. C'est déjà une bonne chose pour avancer. Pour nettoyer les prisons, pour le paraphraser, je pense qu'effectivement c'est une bonne chose et il n'y a pas besoin de réforme. Les téléphones portables sont interdits en prison. Il y a juste à appliquer ce qui existe déjà. Après, pour tout ce qui est brouilleur, détecteur, oui, c'est une bonne idée. Et encore une fois, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Alourdir les peines, je suis pas forcément d'accord parce que, en fait, le maximum prévu par le code pénal n'est déjà pas appliqué la plupart du temps par les magistrats. Donc, appliquons ce que nous avons, plutôt que de réformer sans cesse, parce qu'on peut augmenter la peine. Pour autant, s'il n'y a pas de peine plancher, rien n'oblige les magistrats à prononcer les peines prévues par le code pénal. Donc, voilà, sur ce point, sur l'alourdissement des peines, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Et puis, en plus, encore faut-il avoir une majorité pour faire voter les lois. On en revient toujours là, en réalité. Régis Le Sommier. Non, moi je voulais réagir sur Gérald Darmanin. Il ne faut quand même pas oublier, parce que là, il nous refait le coup de... Bon, il vient d'être nommé garde des Sceaux, donc il va effectivement prendre à bras-le-corps la lutte contre le narcotrafic. Et depuis qu'il a été nommé, on le voit partout. Hein. Il n'y a pas eu de vacances. Courant, et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu, Mickaël, parce que on le voit partout, on l'a déjà vu partout à plein de reprises avant. Il a été nommé le 6 juillet 2020 ministre de l'Intérieur. C'était il y a 4 ans. Donc il a effectivement à l'époque fait des annonces. Sa première annonce, c'était la lutte contre le démantèlement des réseaux de narcotrafic en France. C'était son objectif. Il voulait faire justement s'attaquer aux cités, aux territoires justement où contrôlés par les dealers. Bon, il y a 4 ans de bilan. C'est pas simplement quelqu'un qui vient d'arriver et qui finalement découvre. Donc à l'époque, il faut le dire, il était bien mal attelé avec monsieur Dupond-Moretti, qui avait plutôt une philosophie, on va le dire, qui n'était pas tout à fait qui n'allait pas tout à fait dans le même sens. On verra si avec Bruno Retailleau les choses s'harmonisent. En tout cas, on peut dire que il y a en tout cas une convergence de vues plus évidente. Mais Gérald Darmanin, c'est le spécialiste de la communication. C'est aussi le spécialiste de la statistique tordue, c'est-à-dire pour vous faire croire que ça a baissé de 30%. Ça, il est très très fort. Voilà. Là, moi je dis attention, c'est pas quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il est dans le gouvernement, ça fait longtemps qu'il est avec Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, c'est un échec. Donc alors, là, on souhaite. C'est un peu dur. Alors attendez, vous avez pointé, du doigt je suis désolé.
le duo... Surtout Marseille. Le duo Gérald Darmanin-Bruno Retailleau, c'est peut-être ce qui peut faire changer les choses. Mais on espère qu'on va vraiment faire la guerre aux narcotrafiquants et pas simplement constater, comme l'ont fait les magistrats marseillais, qu'ils sont face à une ville narco, une narco-ville, et que progressivement, tout ça s'est fait quand même, ça s'est accéléré les dernières années avec Monsieur Darmanin comme ministre. On a Samuel qui est en ligne également. Bonjour Samuel. Bonjour, comment allez-vous ? Eh ben très bien, on est ravis de vous avoir sur l'antenne. Samuel, vous êtes auditeur de Bretagne, ravi. Vous. Toujours. Où est-ce que vous êtes en Bretagne, Samuel ? À Fougères. À Fougères. Et quel temps fait-il à Fougères aujourd'hui ? Il pleut, quoi, comme tout le temps en Bretagne. C'est vous qui le dites, ça, hein ? Nous, on n'a rien dit, Samuel. Samuel, vous êtes plutôt optimiste de ce duo Darmanin-Retailleau ? Je pense qu'on peut être que optimiste par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, d'avoir un duo justice intérieure qui va dans le même sens. Maintenant, au-delà de la symbolique, je pense que en plus de ce qu'a pu dire Maître Salman il y a quelques minutes sur les peines planchées, etc., je pense qu'il faut vraiment tout remettre à plat sur la lutte contre le narcotrafic. Et je pense qu'on doit s'inspirer d'un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect, qu'est le Salvador, avec le président Nayib Bukele, on a pu le décrire en disant il écrase les droits de l'homme, etc., etc. Je pense que c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire qu'il s'est déjà attaqué à la corruption. Et je pense qu'il y a déjà un énorme chantier entre la corruption et le chantage qui peut être fait à certains politiciens. Alors, je sûr que le Salvador soit un modèle. Pour moi, si. Pour moi, c'en est un. En tout cas, par rapport à l'aspect narcotrafic, pour moi, on ne peut que s'en inspirer. Je vous dis pourquoi la corruption. Je pense qu'il y a déjà un énorme chantier sur ce domaine-là, sur toutes les strates de la supply chain de distribution de la drogue, que ce soit au niveau des ports containers, au niveau des élus de certaines villes, etc. Il y a peut-être aussi du chantage qui est fait à certains élus, qui peut-être, j'en sais rien, une photo, une vidéo qui est prise en soirée et à qui on va dire tu dis rien sur notre trafic et en échange on publie la vidéo. Donc je pense qu'il y a un gros chantier déjà à faire là-dessus. Maintenant sur l'aspect purement condamnation, oui, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère, et c'est là que je dis que l'exemple de Nayib Bukele ne me semble pas idiot, c'est-à-dire que c'est des peines qui sont très lourdes, c'est du 10, 20, 30, 40 ans ferme avec mandat de dépôt, donc il y a pas de sortie possible, il faut reconstruire des prisons, on a quand même on pourrait rouvrir Cayenne, hein, je veux dire, je ne serais pas plus choqué que ça. Ce qui est sûr, c'est que on a de la place, si on veut de la place, on a suffisamment d'endroits. Vous avez vu les taux de remplissage qu'on a, Samuel, hein, 128%. C'est pas si évident que ça non plus, mais en tous les cas, ce qui est sûr, et vous avez raison sur ce sujet, c'est en tous les cas sur le sujet de la corruption, Gérald Darmanin semble en tous les cas vraiment y attacher beaucoup d'importance. Je voudrais juste qu'on redonnait la parole à Grégory Leglé, qui est du syndicat FO Justice au Baumettes, concernant la visite tout à l'heure donc de Gérald Darmanin à la prison des Baumettes. Est-ce que vous avez pu la suivre de loin ? Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Leglé, durant cette visite ? Il a fait, M. Darmanin a fait le circuit déjà programmé, qui était programmé avec ses services. Il allait visiter un bâtiment et un centre de contrôle et il est reparti. C'est une éclair, on va dire, comme tout ministre qui passe dans l'établissement pénitentiaire. Mais nous, comme je disais, voilà, il faudra du budget, des moyens, et comme j'entends Samuel qui dit de rouvrir Cayenne, pourquoi pas rouvrir le château d'If aussi, au moins ils sont en plein milieu de la mer et ça ferait des places de prison en plus. Ça pourrait être une solution selon vous ? Mais on peut ouvrir tout, mais si on n'a pas les moyens... C'est une question de moyens à chaque fois. Ah oui, de moyens, c'est le budget. Et si le budget n'est pas conséquent pour l'administration pénitentiaire, la sécurisation ne pourra pas se faire correctement. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que gardien de prison, Grégory Leglé ? Des moyens pour pouvoir travailler sécuritairement et spécifiquement avec telle ou telle population pénale. J'en reviens aussi sur les établissements spécifiques. Il faut vraiment s'axer sur ces établissements-là, créer des établissements spécifiques. Là, on va bientôt finir le plan 15 000. Il faudrait déjà repenser un nouveau plan. Et on nous demande d'attendre
que ces plans 15 000 soient terminés pour pouvoir repartir sur un nouveau plan. Non, on a du retard. La France a du retard sur l'administration pénitentiaire. Sarah Salman, ce qu'on entend quand même, c'est que Gérald Darmanin va, quoi qu'il arrive, même s'il semble effectivement afficher une certaine volonté politique, il semble proposer plein de choses, il va à un moment donné se heurter à la question du budget. Mais il s'y heurte déjà, ça veut dire qu'il faudrait voir combien Amélie de Montchalin est prête à concéder. C'est une question de priorité. On vous dit que tout est question de priorité, que l'hôpital c'est prioritaire, que la justice c'est prioritaire, que l'éducation nationale est prioritaire. En réalité, oui, tout est prioritaire, mais la construction de places de prison, on l'a vu, une seule cellule, c'est entre 150 000 et 190 000 euros. La construction de 15 000 places de prison supplémentaires, c'est pour 2029. Donc, on n'a pas de budget, 2, on n'a pas vraiment le temps. Donc après, quid des courtes peines? Est-ce que c'est possible ou pas si on n'a pas de budget? Donc oui, Gérald Darmanin est plein de bonne volonté. En plus, il a des idées tout à fait pertinentes, mais il se heurte et il se heurtera à la question du budget. Donc faut voir où sont les priorités. Mais je crois que la sécurité, les Français l'ont dit dans beaucoup de sondages, ou plutôt l'insécurité, ça fait partie de leurs priorités. Vincent Roy. De deux choses l'une, où monsieur Darmanin, parce qu'après tout on peut l'imaginer, fait de la com, occupe l'espace précisément pour pouvoir peser, tordre le bras au ministre de l'économie pour pouvoir récupérer du budget. Pourquoi pas? Après tout, il fait du battage, il s'attire à lui une bonne partie de l'opinion publique quand même, parce qu'avec toutes les mesures qui sont prises, l'opinion publique sera derrière lui, fait de la com pour avoir plus de budget, ou alors s'il ne le tient pas, alors là c'est vraiment que de la com, rien que de la com et tout pour la com. Nathan. Mais quelles que soient ces deux hypothèses, le problème c'est qu'en effet, quand on fait de la communication, on aborde les problèmes à travers leurs symptômes. C'est-à-dire leur aspect le plus visible, celui qui permet de faire parler de soi, de faire du buzz, etc. Mais on ne réfléchit pas à la racine des problèmes. Et en l'occurrence, quand on parle des prisons, quand on parle de la délinquance organisée, on touche à la question du trafic de drogue. Oui. Et je fais remarquer que aucun pays, en ayant la politique que M. Darmanin a soutenue, soit aujourd'hui, soit quand il était à l'intérieur, n'a réussi à vaincre la consommation de drogue. Et évidemment, tant qu'il y a de la consommation, oui, il y a du trafic de drogue. Et j'aimerais juste revenir sur la question du Salvador quand même. D'abord, le Salvador, c'est heureusement pas la même situation, même avant Bukele. Mais Bukele est quelqu'un qui a pratiqué une politique consistant à faire enfermer des gens à travers des critères extrêmement arbitraires, notamment le port de tatouages, puisque les tatouages, ça marque l'appartenance à un gang, mais en sachant qu'il y avait une marge d'erreur, qu'il reconnaît lui-même, de 10 à 15 à 20%, ça veut dire des innocents qui sont emprisonnés dans les pires des conditions, qui respectent évidemment aucun de leurs droits fondamentaux. Et Bukele, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait des attaques et des intimidations contre ses contre-pouvoirs, qui s'est pointé une fois armé au Parlement pour faire taire l'opposition. C'est quelqu'un, par ailleurs, qui a des liens peut-être beaucoup plus complexes d'ailleurs avec certains gangs de drogue qu'on ne le dit, puisqu'il a permis à des grands barons de la drogue de s'évader dans des conditions très suspectes et très bizarres. Donc, si vous voulez, tout ça, et je pense pas que le Salvador soit un modèle pour la France. On va remercier Grégory Leglé d'avoir été avec nous, représentant du syndicat Force Ouvrière Justice à la prison des Baumettes. Et puis, pour terminer, on va rejoindre notre correspondant européen à Marseille, Stéphane Burgat. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, Stéphane, de cette journée? Vous avez suivi Gérald Darmanin depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Exactement. Réunion qui était beaucoup en huis clos, loin des caméras. Il a voulu surtout rencontrer les personnels, pas les syndicats, mais vraiment les personnels aujourd'hui pour les rassurer. On sait qu'il y a un contexte assez particulier avec notamment des menaces. On pense à ce qui s'est passé au Baumettes le mois dernier. On rappelle quand même que la directrice ainsi que son adjoint à la détention ont dû être sortis de leur poste, mutés temporairement puisqu'ils avaient été menacés de mort. Donc pour ramener un peu de calme, on les a sortis de leur poste. Donc il a voulu intervenir déjà auprès de ses personnels dans ce contexte et puis faire des propositions. Il cherche à arracher des crédits supplémentaires, du budget supplémentaire, redonner du sens à la justice, redonner des moyens. Il vient de rencontrer là également le personnel des Baumettes, faire part aussi de ses propositions. On a beaucoup parlé de cet encadrement pour les 100 prisonniers, de faire des appartements témoins, c'est ce qu'il vient nous dire aujourd'hui. Les syndicats regardent ça de manière un peu circonspecte parce qu'ils disent oui, ok, tout ça n'est pas faisable en l'état actuel des prisons. On ne peut pas garantir actuellement d'étanchéité dans les prisons telles qu'elles sont configurées. Merci beaucoup Stéphane Burgat, notre correspondant européen à Marseille.